Très cher l'ami électeur, voici venue l'avant-dernière chronique de cette saison électorale qui, depuis plusieurs semaines, anime les salons de Badgertown avec plus d'ardeur qu'un d'hiver chez quelques duchesses trop bien entourées. La dernière paraîtra vendredi et non samedi, afin de respecter une réserve éditoriale qui indiquait plus bavard de ranger leurs encriers à l'approche du scrutin. Mais avant que ne s'abatte ce silence protocolaire, il reste une question qu'il serait fort inconvenant d'ignorer. Car enfin, mes chers lecteurs, nous voici à quelques encablures du premier tour et point de débat, point de confrontation, point de duel. Deux prétendants au trône municipal, deux programmes soigneusement imprimés, deux entourages fort actifs à distribuer tracts et sourire sur les marchés, mais pas la moindre scène où ces deux ambitions accepteraient de se rencontrer face aux électeurs. Étrange démocratie que celle où l'on invoque le débat avec la ferveur d'un sermon, mais où on se garde bien de l'organiser. Le chroniqueur l'a souvent observé, invoquer est devenu un art politique, invoquer la transparence, invoquer la proximité, invoquer la responsabilité. Mais acter, voilà qui demande davantage de courage. Car acter signifie se confronter, répondre, expliquer, comparer. Or, pour l'heure, Badgertown assiste à une campagne où les deux carrosses roulent sur une route parallèle en prenant grand soin de ne jamais se croiser. Il faut dire que depuis plusieurs semaines, les chroniques de votre serviteur ont parcouru bien des sujets. Étudiez d'abord les comptes municipaux, ces colonnes de chiffres qui ont fait vaciller plus d'un chandelier, car derrière les discours apaisants, les contribuables de Badgertown savent bien que la pression fiscale n'est pas une impression passagère, mais une réalité qui s'installe. Et voici qu'un nouveau chapitre s'annonce dans cette grande saga fiscale. À Paris, on confirme que la taxe foncière pourrait connaître une nouvelle hausse, non pas par une grande réforme spectaculaire, mais par un mécanisme plus discret, presque administratif, la réévaluation des éléments de confort. Ces fameux critères datent de 1970. 6 petits indicateurs censés mesurer le confort d'un logement, chauffage et électricité, baignoire ou douche, lavabo et quelques autres commodités qui, à l'époque, faisaient figure de modernité. Or, l'État envisage désormais de réexaminer ces éléments pour 7,4 millions de logements qui seraient supposés ne pas en disposer pleinement. Et voici la subtilité. L'application de cette réévaluation serait laissée à l'appréciation des maires. Autrement dit, mes chers lecteurs, la réévaluation de la fiscalité foncière pourrait dépendre non seulement des critères administratifs hérités d'un autre siècle, mais également du bon vouloir des éditeurs locaux. La question mérite donc d'être posée avec toute la courtoisie républicaine qui sied à une campagne municipale qu'ont prévu nos candidats une fois élus. Le dauphin poursuivra-t-il la trajectoire fiscale engagée ces dernières années? Pas d'augmentation de taux en profitant de l'inflation sur les bases. Le citoyen entend-il, lui, contenir l'impôt local? Voilà précisément le type de question qui aurait toute sa place dans un débat. Mais passons. Car dans cette campagne, les promesses d'investissement ne manquent pas. Des plans, des maquettes, des promesses de chantier capables de transformer la ville en un vaste théâtre d'architecture, logement par ici, équipement par là, vision ambitieuse brandie comme des trophées au milieu des salons municipaux. On nous parle même d'un terrain de football artificiel. Comme si Badgertown devait désormais fouler du synthétique pour mieux courir à l'avenir. Notre chroniqueur n'a pas le sport, bien le contraire. Mais il observa, non sans un certain amusement, que certaines idées semblaient, elles aussi, emprunter la même matière. Bien vertes en apparence, parfaitement régulières, mais parfois fort éloignées de la terre véritable. Car artificiel à ceci de commode, il ne pousse pas, il se déroule. Il suffit d'un projet, d'un plan, d'une jolie image de synthèse, mais lorsque l'on demande à comment ces merveilles seraient financées, qu'il s'agisse des pelouses synthétiques ou des ambitions plus vastes, les réponses se firent soudain plus discrètes, comme ces convives qui quittent la salle lorsqu'on présente l'addition. Il y eut également la question de la tapisserie, ce trésor millénaire que l'on promet d'envoyer voyager par-delà les mers, dans une aventure diplomatique et muséale que l'on nous assure parfaitement maîtrisée. Certains affirment que tout est prévu, que le transport sera sûr, que les retombées seront magnifiques.
D'autres, plus prudents, s'interrogent. Que deviendra l'économie touristique pendant cette absence? Que diront les commerçants si les visiteurs se font plus rares? Et qu'en sera-t-il des œuvres prêtées en échange, promises au musée de Caen ou du Roi, pendant que Bajotown regardera sur son trésor? Le chroniqueur posa ces questions. Et franchement, les réponses furent rares. Mais la chronique continua. Car il y eut aussi les mystères de la campagne elle-même, les soutiens proclamés avec enthousiasme, les candidatures disparues avant même d'avoir trouvé leur colistier, les alliances qui apparaissent un soir et se dissipent le lendemain comme la brume au-dessus de l'or. Et au milieu de ce théâtre, de figures dominent désormais la scène. D'un côté le dauphin, héritier naturel d'un pouvoir municipal installé depuis longtemps, entouré de ses fidèles et de ses certitudes. Sa promesse tient en une phase simple, poursuivre l'œuvre engagée, continuer ce qui a été commencé. Mais l'évitage à ces exigences, il oblige parfois à répondre du passé autant qu'à promettre l'avenir. De l'autre côté, le citoyen, celui qui se présente comme l'alternative, la voie du changement, l'homme du terrain, il questionne, il conteste, il promet de faire autrement, de vision, de récit, de ambition, et pourtant, toujours pas de débat. À croire que Bajotown serait la seule cité du royaume où deux prétendants peuvent briguer la nuit sans jamais accepter de se rencontrer devant les électeurs. Ce qui est fort dommage, car une démocratie sans débat ressemble à un bal sans musique, chacun y danse seul, persuadé d'être parfaitement dans le rythme. Les électeurs méritent mieux que des modèles parallèles. Ils méritent une confrontation des idées, une comparaison des projets, une clarification des choix fiscaux, urbains et économiques qui engageront la ville pour les années à venir. Il mérite que l'on acte ce que l'on invoque. Il reste encore quelques jours. Peut-être verrons-nous surgir à la dernière heure un débat improvisé dans quelques salles municipales sous le regard attentif des citoyens. Ce serait, convenons-en, un spectacle salutaire, car gouverner une ville ne consiste pas seulement à publier des brochures élégantes, ni à serrer quelques mains au détour d'un marché. Gouverner, c'est arbitrer, décider, répondre. Et parfois, accepter la contradiction. En attendant, votre chroniqueur referme doucement cette 11e chronique comme l'on referme un carnet rempli d'observations glanées au fil des semaines. Il aura vu des promesses, il aura entendu des silences, il aura posé des questions et il continuera jusqu'à la dernière ligne à rappeler une vérité simple. Le pouvoir municipal n'est pas un héritage ni un costume d'apparat, c'est une responsabilité. Et à Bajotown, très chers amis électeurs, il appartient désormais aux citoyens de décider à qui ils souhaitent la confier. Notre très dévoué chroniqueur, Love continue.